est donc passé Junior Biya? C'est une question qui mérite d'être posée dans la mesure où, depuis un certain temps, on nous présente surtout que les intentions de Franck Biya de vouloir aussi briguer la magistrature suprême. On nous présente Franck Biya, qui est pourtant un fils adultérant. Pourtant, Paul Biya a fait des enfants dans son mariage ici de Chantal Biya, et dans son mariage avec Chantal Biya, et qui sont déjà arrivés à maturité. Mais comment se peut-il donc que, lorsqu'on parle de la succession, on ne parle que de Franck Biya, qui pourtant ne pourrait pas avoir des capacités de prouver même qu'il est le fils de Paul Biya, sauf peut-être test ADN ultérieurement. Encore que la loi camerounaise, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Comment un chef d'État peut-il avoir des enfants? Et dans ses anniversaires, on ne le voit qu'avec souvent les premiers enfants de la première, de sa deuxième femme, ou alors l'enfant qu'il a fait hors mariage, sans présenter ses propres héritiers, ou alors ses propres enfants. C'est là que tout le monde a vu. Paul Biya est-il en train de cacher quelque chose? Depuis un certain temps, beaucoup pourraient se poser des questions sur le fait que Paul Biya dissimule son fils Junior Biya. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Est-il bien portant? Est-il vivant? Pourquoi il n'est pas souvent là lors des occasions non seulement officielles, mais aussi des célébrations familiales, telles que les anniversaires de son père, ou encore même lors des grands événements officiels, pourtant on voit Franck Biya prendre la tête, s'asseoir à côté de son père et se présenter presque comme l'héritier testamentaire. Junior Biya est un cas qui mérite d'être souligné dans la mesure où même sa sœur, ce n'est qu'elle que parfois on voit souvent Brenda Biya. Mais selon certaines nouvelles, Junior souffrirait et Junior serait souvent pris même en otage au niveau de la famille, n'a pas sa liberté de mouvement, ou plutôt la première dame et son mari ne voudraient pas trop l'exposer comme s'il était un grand corps malade, d'autant plus que certains disent qu'il a pris énormément de poids. D'autres ont même souvent dit qu'il était parfois enchaîné, sans pour autant pouvoir vérifier cela, puisque ses apparitions sont très sporadiques, rares, presque maintenant, on ne le voit même plus, au moment où pourtant, il devrait déjà voler de ses propres ailes. Qu'est-ce qui se passe donc avec la famille Biya? Bien sûr que beaucoup ont vu souvent Brenda Biya faire certaines déclarations, parler de sa maman et surtout parler de son père, qu'elle nous présente comme celui-là qui veut même la tuer. Celui-là qui d'ailleurs un jour avait demandé, mais elle est toujours vivante, celle-là, selon ses témoignages, ce père absent qui n'aime pas ses enfants et surtout ce père qui a un comportement drôle, frisant pratiquement l'indifférence parce que derrière le pouvoir, il aurait sacrifié ses enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, mais de plus en plus, ça se raconte et il y a beaucoup de révélations. Et certaines révélations, d'ailleurs, peuvent venir de la famille. Et cette fois-ci, je vais vous faire écouter peut-être une révélation ou alors un témoignage de sa propre sœur avant de développer Brenda Biya qui parle justement de sa grand-mère. La grand-mère, c'est-à-dire la mère de Chantal Biya. Ce qu'elle pensait de Paul Biya
ce qu'elle a révélé à Brenda et ce que je vous invite donc à écouter en ce moment. Je vous mets Brenda Biya, écoutez-la sur le comportement, sur son père, comment est-ce que le pouvoir peut faire qu'un homme trahisse, vende, sacrifie ses enfants. Je vais me lever. Le tamponne s'éclate de l'action à 2 joueurs avec les autotamponneuses Randridge. Tourne à gauche ou à droite, recule pour éviter ton adversaire et rentre dans la voiture de ton rival pour le voir s'envoler. Souviens-toi, essaie de ne pas te faire rentrer dedans. Autotamponneuse télécommandée Randridge, disponible maintenant. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Oh là là, veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. 10 heures. Non, Brenda, Biya. Le Cameroun est à feu et à sang. Ce n'est pas ça. Et quand Biya tient son pouvoir, grec. Allez, Brenda, Biya, on écoute. Maman Rosette, elle me disait, tu es assez grande, Brenda, pour mettre ta maman Claire et maman bébé. Tu es assez vieille pour enlever ces enfants vampires de ta mère. Elle voyait mon père, elle voyait la photo de mon père, elle faisait. Parce qu'elle faisait, elle voyait la photo de mon père, elle disait, je sais que c'est ton père. Elle a fait. Tandis que le Kunkuma, lui, on le connaît, ok. Maintenant, ta mère, elle ne voulait pas que maman Claire et maman Rosette soient si près de ma mère. Que ma mère ne peut pas donner des enfants qui n'ont rien à voir avec. Donc maintenant, je veux me taire. Et je veux dire ceci. Ma grand-mère, une semaine avant sa mort et ses derniers mots sont marqués dans mon esprit, tel un relique égyptien. C'est marqué dans ma tête, je sais que je dois protéger ma mère parce que ma grand-mère m'a dit, écoute, Brenda, grandis, tu la protèges, elle était devant, mais elle était devant, elle pouvait recevoir ses vœux et fuir. Ma grand-mère m'a dit, écoute, elle m'a dit ton père, elle a dit non, Guy. C'est-à-dire que tu connais le père, non, bon, attends, tu connais le père. Sauf qu'elle a dit, écoute, Brenda, tu es assez grande, je veux plus voir maman bébé et maman Claire à côté de ta mère. Elle m'a dit clairement, je veux plus voir maman Claire et maman bébé. Et les deux se disputaient tellement la sorcellerie que c'était la première laquelle va avoir Chantal en premier. Je mens. Ok. La dernière conversation que j'ai eue à ma mère avec ma grand-mère, c'est celle où elle me disait de protéger ma mère. Parce que mon père n'a pas besoin de protection. Ta mère, ta maman, c'est elle que tu protèges. C'est elle que tu protèges. Et elle m'a dit, je ne m'arrête pas. Tu es assez grande. Éloigne maman Claire et maman bébé. À un moment, il fallait que ma grand-mère meure pour que ma mère se rende compte de ce que ma grand-mère battait, de ce dont elle était mère de Meyome Salah. Mère de Meyome Salah, sans l'aide de sa belle-fille. Elle arrive, elle a sa belle-fille c'est la femme du président. Tout d'un coup, il y a la rivalité entre elle et sa belle-fille. Sa mère veut qu'elle vive bien, jusqu'à la fin des temps, qu'elle vive bien. Sauf que ma grand-mère n'avait aucun problème à te chasser de sa chaise quand tu es assis au mauvais moment, au mauvais temps.
Ma grand-mère n'avait aucune peur à te décaler si tu empêches ces petites filles de s'asseoir. Est-ce que vous vous rendez compte que ma grand-mère, je vivais à 2 bastos à côté où était sa maison. J'étais à 1 mètre d'elle. Je préférais aller chez mes amis que d'aller chez elle. Moi, j'admets aujourd'hui. Ok. Je préfère aller chez mes amis, manger chez mes amis que d'aller chez elle. Et pourtant, elle pleurait tous les jours. Elle disait que Dita, ma belle-fille, est venue me voir. Et la seule conversation que j'ai dans ma tête en ce moment qui va me hanter des vies et des nuits et des jours, tant que je n'ai pas ralenti cet esprit qu'on met à ma mère, tant que je n'ai pas ralenti cet esprit de... Tant que je n'ai pas ralenti cet esprit de... On se bat pour la même place. Tant que je n'ai pas ralenti l'esprit de... Vous devez tous vous battre pour la même place. Je ne suis pas encore morte. Je ne suis pas encore morte. Ma grand-mère m'a laissé avec un but en ordre, c'est protège ta mère. Protège ta mère. Je ne veux plus voir maman bébé, maman Claire à côté de ma fille. Dis-toi que j'ai jamais eu à lui parler. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit, qui est ancrée dans mon cerveau jusqu'à tous les jours. Je dérange ma mère, je ne m'arrête pas. Tant qu'elle ne comprend pas ce que veut dire. Ok. Et tout le monde savait que Chantal voit l'avenir, Chantal est forte. Chantal voit les gens venir de loin. Chantal voit son oncle, Cléopas, tel. Elle voit son oncle, tel. Elle les enterre en dignité, elle les enterre dans le mal. Mais Chantal, ce qu'on m'a toujours dit, et ce qu'on m'a dit depuis que je suis jeune, c'est que Chantal voit. Chantal va te voir venir. Car Chantal a un don. Et moi, on m'a toujours dit, ma mère a un don, elle va te voir venir de loin. De loin. Rien à cirer, rester l'oncle, le cousin de ma mère va te voir venir. Ça, malheureusement, j'ai le même don. Non, vrai, non, je ne veux pas me vanter. J'ai le même don. J'ai le même don. Ma grand-mère ne s'arrêtera pas, personne ne s'arrêtera tant que ma mère n'ait pas survécu certaines choses. Donc moi, elle ne peut pas dormir dans sa tombe, donc elle n'a pas vu que Chantal a compris, Anastasie a compris. C'est la mère de son père. J'ai beau être nommée après un stade de Vomeka, j'ai beau être nommée après un festival, j'ai beau être nommée après ci, après ça. À la fin de la journée, c'est que Anastasie Elie, ma grand-mère de Vomeka, elle-même. Tant que ce n'est pas Anastasie Elie qui me dit que bah, tu peux te reposer, tu as fait ton travail, j'ai protégé mon fils. Aujourd'hui, je protège sa femme. Tant que ma grand-mère ne s'est pas arrêtée, et tant que la mère de ma mère ne s'est pas arrêtée, ça veut dire maman Anastasie et Yinga. Et la mère de mon père. C'est la mère de mon père, la mère de ma mère. Tant que cette femme ne dorme pas sur leurs 2 oreilles, sur leur tombe, je ne m'arrêterai pas à foutre la merde parce que je veux que ma mère soit entourée de bonnes personnes. Oui, il n'y a pas de souci. Je prends sur moi. Vous allez prendre ça, distribuer à votre manière, remixer à votre manière, on va à votre manière. À la fin de la journée, je sais que c'est ma grand-mère qui m'a parlé. C'est ma grand-mère qui m'a parlé pour ça aujourd'hui, ici, que je vous raconte ces mêmes bêtises. Je parle jamais, je me lève pas, je parle à ma grand-mère. Tous les jours, je me lève pas, je parle à ma grand-mère. Il fallait que la dernière conversation que j'ai avec ma grand-mère soit sur le fait que je dois protéger ma mère. Vous allez m'excuser, hein. Ce n'est pas anodin. Voilà le nouveau stade du Cameroun,
de la Franc-Afrique qui va être nommée Anastasie Brenda. Et moi, je m'endors pas sans la bénédiction de mes ancêtres. Je m'endors pas, comme m'a pas dit que Brenda dort. Je suis la mère de mon père. Tout ça, je suis celle qui montre le chemin, mais c'est en même temps, genre en mode, moi je suis grande. Mayenne, me calme, calme, calme. Nous ne sommes tous fous, mais quelques-uns le demeurent, disait Beckett en 1953. On pourrait rire lorsqu'elle parle de la protection de sa mère, lorsqu'elle parle de certains noms de sa famille, et lorsque surtout, elle parle souvent de son père. Et lorsqu'elle évoque sa grand-mère, c'est là où nous en sommes aujourd'hui et où nous allons revenir sur le comportement des enfants des Biya, où leur grand-mère, la mère de Chantal, était justement toujours en train de dire que c'est Biya qui a vendu ses petits-enfants. Maman Rosette n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle n'avait d'ailleurs pas manqué d'apostropher son propre beau-fils pour ses pratiques et sur le pouvoir où il fallait sacrifier des enfants et particulièrement Junior. Chantal est entrée dans le bain et surtout n'a pas protégé aujourd'hui ses enfants. Bien au contraire, on constate que depuis que Brenda est dans cet état, elle se bat seule, comme si elle n'avait véritablement pas de mère, puisque finalement c'est elle qui dit qu'elle doit plutôt protéger sa mère. C'est la mère qui protège toujours ses enfants. Mais au-delà de ça, il faut savoir que ce qui arrive à la famille Biya inquiète, mais a un rapport avec son propre pouvoir. On ne peut pas comprendre comment il peut avoir autant de similitudes entre la dégringolade de la famille Biya et celle, justement, d'un certain Mobutu. Où est passé Junior Biya? Puisque c'est cette Brenda, d'ailleurs, qu'on avait vue pendant les périodes de confinement, cassant des choses, délirant, et même au niveau de l'hôtel intercontinental, elle était totalement dans des comportements hallucinogènes. Brenda Biya, quand bien même on va nous parler des thyroïdes, continue quand même dans ses comportements, à parler de ses visions qu'elle peut avoir dans un autre monde où elle se trouve, tout comme justement aussi son frère. Son frère a bénéficié de ce qu'on peut appeler un cursus digne de ce nom, puisque l'école, c'était au palais. Et on disait que c'est le vrai héritier qu'on allait voir, ce qu'on allait voir avec les coccinelles. Par la suite, il allait non seulement poursuivre ses études en Suisse, où pratiquement ça a été la déroute. Et voilà subitement Junior qui est revenu à Yaoundé, à l'ENA. Un concours bizarre où le major était un certain Ndongo Milsa, mort depuis très longtemps et qui avait été déclaré major dans ce concours-là avec 14 sur 20 sans passer par l'oral. Vous vous souvenez de ce concours? Et à la rentrée, Junior, qu'on avait dit qu'il a réussi aussi le concours à l'ENAM, ce concours où tantôt on disait que c'est le ministre de la fonction publique qui donne les résultats, puis le directeur, bref, il se faisait des combats. Biya nous a quand même montré qu'il peut faire le forcing jusqu'à faire que ses enfants soient admis
dans un concours à scandale. Junior a été admis. Brenda a été admise. Ils travaillent où? Ils sont sortis où? Ils ont fait les classes où? Lors de la rentrée scolaire, ou plutôt universitaire, de janvier 2018, on n'a pas aperçu Junior Bia. Alors qu'on nous a dit qu'il avait composé. On ne sait même pas comment est-ce qu'il avait composé, puisqu'on était venu avec lui dans une voiture bien blindée et tout, où presque il n'y a pas, il a composé dans une salle qui n'était qu'à lui seul. Bon, on ne sait pas comment ça s'est passé. On a caché Junior. Le jour de l'entrée, c'est Brenda qui est arrivée. On a aussi commencé à la protéger, à chercher une salle de classe, rien que pour elle seule, puis elle a fui. Brenda voyait déjà les esprits. Mais ce qui est terrible, c'est que Junior ne vit qu'avec des esprits. Junior ne fait que dans le délire. Un fils de chef d'État. Et, au lieu qu'il soit dans un bureau, puisqu'on nous avait dit qu'il est sorti de l'ENAM, où il n'a jamais été à l'école. Qu'est-ce qu'on a vu? Junior nous a dit qu'il voulait devenir disque jockey. Dans aucune boîte de nuit, on ne voit Junior. Dans aucun spectacle, on ne voit Junior. Mais qu'est donc devenu Junior? Eh bien, Junior a été sacrifié comme le peuple camerounais l'est aujourd'hui. Junior, c'est l'histoire d'un enfant qui, parce qu'un parent veut devenir super grand, va donc cohabiter, ou plutôt va juste signer des contrats avec le diable. Rappelez-vous, justement, celle qui vient de passer, elle est exactement comme Gombo Mobutu. C'était la fille de Mobutu. Elle disait la même chose qu'elle voyait les esprits. Elle disait que sa mère lui a dit ceci et cela. C'est bizarre. Et le fils de Mobutu, qu'on appelait Kongolo Mobutu, lui aussi, il a été avec son père à l'hôtel intercontinental de Genève, où lui aussi il délirait comme tout ce monde-là, la famille de Biya. Et par la suite, on était rentré aussi avec lui au Zaïre. On lui a fait une entrée sans concours dans l'école de l'armée. Une école prestigieuse. Où il est sorti, le lieutenant a été propulsé capitaine, puis il a dit, moi je ne veux même plus ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait fait comme Junior. Il l'a dit à Mobutu. Je vais devenir musicien. Je vais devenir musicien. On a commencé à le voir avec le Wenge Musica, avec le Kofi Olomide. Il a même eu des problèmes avec Ménéa, soit disant que c'est pour une femme et tout et tout. Il a poussé, il a envoyé Ménéa en asile. Mais c'était un fou. Mobutu avait de la peine à pouvoir le ramener, puisque il avait même finalement déserté l'armée pour aller se réfugier en Libye. Mobutu avait envoyé une délégation, un commando pour aller l'arrêter en Libye. Il avait fui pour aller finalement au Moyen-Orient. Lui aussi, il délirait. Et qu'est-ce que la mère de ces enfants-là disait? Elle avait fini par reconnaître que c'est son enfant, c'est son mari qui avait mis tous ses enfants comme une marchandise dans le Primakuria. Et le Primakuria, on te donne le pouvoir, tu donnes tes enfants. Au moins, Marie-Antoinette avait révélé cela. Chantal Biya a-t-elle fait cela avec la complicité? A-t-elle accepté que son mari fasse cela? Pourquoi n'agit-elle pas? Et
justement que Paul Biya était allé au Zaïre en 1985. Et d'ailleurs, c'est à partir du Zaïre que Paul Biya non seulement va adopter le Primakuria, mais surtout va même avoir l'idée donnée par Mobutu de créer le BIR. Le BIR, c'est une idée de Mobutu. Parce qu'il y avait un ancien colonel du BIR qui était là-bas, qu'on appelait Mayouas, et qui avait une pharmacie, mais qui en fait formait des milices, la garde de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko était parti clandestinement avec Paul Biya en Inde pour signer le pacte du Primakuria. Et ce Primakuria-là, tu donnes la femme si elle n'est pas d'accord. Mais surtout, tu donnes tes enfants. On se souvient que Paul Biya, à l'instar de Mobutu Sese Seko, qui avait tué son épouse Marie-Antoinette, lui aussi s'est retrouvé dans des problèmes avec son épouse, sa première femme, qui a aussi été abattue. Jeanne Irène. Maintenant, sur les enfants, le comportement que la belle-mère, les choses qu'elle dénonçait, que ses enfants étaient vendus, ça commence donc à se voir à l'œil nu. À l'œil nu. On ne peut pas dire aujourd'hui que Junior Biya, on ne le voit pas avec peut-être une femme, Brenda Biya, elle peut déjà faire des enfants, elle peut déjà être dans un mariage. Comme les enfants de Mobutu, ces gens-là n'ont pas de situation familiale. Les enfants de Chantal n'ont pas de situation familiale. Ils sont vraiment observés. Tout le temps, c'est Brenda Biya qui, tantôt, elle cherche ceci, un homme, après on voit, elle embrasse déjà une femme, Junior, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire, exactement comme les enfants de Mobutu Sese Seko. On devrait nous présenter, pas seulement Franck Biya, mais où est Junior Biya? On se souvient, malheureusement, que parce que c'est plus tard que les gens vont commencer à dire « Oh, il y a eu ceci. » Mais on se souvient. Comment est-ce que Kongolo Mobutu, non seulement était un homme déséquilibré, de telle sorte que d'ailleurs il avait mis le fils de Tshisekedi dans le coffre de sa voiture à Bruxelles. On se souvient même qu'il était parti lui enlever aussi Tshisekedi. Mais surtout, on sait qu'à une certaine période, il a été impliqué dans des détournements de telle sorte que on a vu, soi-disant qu'il faisait des marchés, il avait volé 90 tonnes d'or qui étaient partis cachés en Gambie. C'était l'équivalent de 90 millions de dollars à l'époque, dans les années 1990. Kongolo Mobutu montait sur des ministres. Il pouvait choisir également. Il était comme un mongol. C'est-à-dire que le ministre vient, il se met là, et lui, il transforme le ministre en âne. C'est Mobutu qui demandait ça. Hein? Il était le 8e enfant de Mobutu. Regardez toute la descendance de Mobutu. Ils sont où? Ils ne sont pas là. Certains sont morts précipitamment de façon, par exemple, Kongolo Mobutu, lorsque Mobutu est renversé en 97, je crois que, et lorsque Mobutu est renversé, lui, il va seulement traverser quelques temps après, je crois, en 97, pour aller le trouver au niveau du Togo, de Lomé. Et après cela, il va continuer à faire ses gâteries et poursuivant les esprits. Oui, voilà quelqu'un qui pouvait être comme ça avec vous. Il vous dit qu'il voit les anges. Après, il dit que le diable est sorti de l'enfer. Après, il vous dit que telle porte ceci et cela. Après, il dit ceci et cela. Quand on voit Brenda Biya, quand on voit Junior Biya, d'ailleurs, on ne le voit pas. Comme cet fils de Mobutu qui était caché et qui
avait un pacte. C'est pour cela que je vous demande de prier. Il faut prier. Parce que notre pays est possédé par un pacte satanique. C'est Paul Biya a vendu ses propres enfants. Je vous ai dit que c'est sa propre belle-mère qui a commencé. Ses propres enfants disent la même chose. Sa fille, hein, sa fille avait dit qu'elle a failli être vendue. Plusieurs fois. Et aujourd'hui, on voit l'office d'un chef d'État qui est constamment caché. Paul Biya n'a pas respecté les engagements pris même avec le pape. Le pape est venu au Cameroun en 85. Jean-Paul II. Puis le pape est venu en 95. C'est lui qui avait baptisé Junior. On a dit que le pape avait fait une messe d'exorcisme au palais pour chasser les mauvais esprits avec les vierges qu'on enterrait au palais. Tout ça pour le pouvoir. Paul Biya avait reçu, avait causé avec le pape, posez-vous des questions. Mais il avait pris l'engagement de sortir de ces choses-là. Mais notre pays, quand vous voyez qu'on se moque de nous là, que oh, le vieux, oh, ouais, il est fort, oh, quoi, on ne peut pas bouger. C'est pour ça que vous voyez tout ce qu'il y a là, le sang qui coule partout. C'est pour le diable. Mobutu, lui, il est resté dans ces 33 ans-là, 33 ans de pouvoir, puisque généralement ça ne dépasse pas 33 ans. Il n'a pas su se réinventer puisqu'il était le roi léopard. Paul Biya, lui, il est parti du roi lion à Nomdi. Donc, il a changé de totem. Mais en même temps, ça demande qu'on verse encore plus de ça. Mobutu, en partant, il a laissé le Zaïre comment? À feu et à sang. À feu et à sang. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est à feu et à sang. Le diable est installé au Cameroun. Le diable dansait nu au palais des Tudi. Même le pape n'a pas pu chasser le diable, les démons, les ceci, des mauvais esprits de là-bas. Regardez le nombre d'assassinats, de guerres. Toutes les régions sont déstabilisées. Et vous dites que cet homme-là, en 2025, mais le Cameroun va brûler. Mais il y a rien là en 2025. Il faut qu'au moins, peut-être 15 000 Camerounais, et ce sera la guerre civile. C'est un autre pacte avec Satan qui doit être renouvelé. Quelqu'un qui, ses propres enfants, je dis bien ses propres enfants, c'est sa belle-mère qui chantait ça, matin, midi, soir, ses propres enfants chantent, ses propres collaborateurs chantent, tout comme Ebrotitus, il a bien dit que au palais là, vous buvez du sang. Qui buvait comme ça là? C'est le ministre de la communication de Mobutu qui disait que Mobutu s'asseyait comme ça, prenait un verre de sang et buvait wak, 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 wak. On vous dit que c'est ça qu'on fait au palais de Tudi. Comment vous voulez donc que ces enfants-là soient normaux? Comment vous voulez voir un pays comme ça évoluer? Vous entendez tout simplement, on a reçu tel grand maître, on a encore reçu tel autre grand maître des sorciers. Vous avez vu quel pays qui fonctionne comme ça? Vous avez vu quel pays où on vous entend que guerre dans au nord-ouest, au sud-ouest, là-bas, extrême nord, guerre, à l'est, guerre. Et maintenant, toute la région de l'ouest est en train de prendre feu. Regardez la mer Noire. C'est déjà en feu. Regardez le Noun. On trouve déjà les Amazoniens. Regardez maintenant le Bamboutos, avec ce qui vient de se passer là-bas. 40 gars sortent comme ça, la broum, on ne sait pas d'où ils viennent. Sur des motos. Parce que nous sommes sous le règne satanique. Ils tirent sur des gens. 9 morts. Alors qu'à Mafé, on vient d'avoir 50 morts. Dites-moi. C'est quel pays ça?
Nous ne sommes pas en enfer. Vous ne voyez pas le diable danser sur le volcan au Cameroun? Et les pires, ils s'en vont. Est-ce que le Cameroun était comme ça avant Paul Biya? Le Cameroun était un havre de paix. Le Cameroun n'avait jamais connu autant de peur, des sacrifices rituels, des enfants, des bébés, des disparitions, de ceci, de cela, des guerres d'un peu partout. Le pays est en friche. Voilà, je dis bien, le Bamboutos, même le Bamboutos, voilà 3 départements déjà. Et à l'instant où je vous parle, on parle d'une certaine arrivée aussi des Amazoniens ou des terroristes vers le littoral, à Douala. Et maintenant, on dit même qu'ils sont à Yaoundé. Et Paul Biya est obligé de se barricader. Il va se barricader comment? Le danger ne fait que se rapprocher. Nous sommes en train d'aller vers la fin des régimes, mais pour se maintenir, Paul Biya sera obligé de faire verser encore plus de sang que vous ne pouvez l'imaginer. Et d'ailleurs, sur ce sujet, nous allons y revenir par rapport aux multiples sacrifices qui seront faits et les dangers que le Cameroun risque de connaître ces jours parce que des rébellions se multiplient. Parce que Paul Biya vous a choisi et vous a montré avec les yeux l'emblème de son parti. Ce sont les flammes. L'enfer musulman, ce sont les flammes. L'enfer chrétien, ce sont les flammes. L'enfer mohammédan, ce sont les flammes. L'enfer de toutes les régions du monde, ce sont les flammes. Et Paul Biya a choisi pour symbole de son parti, le RDPC, les flammes. C'est-à-dire l'enfer, le règne du diable, le règne du sang, le règne de la destruction. Les symboles veulent tout dire. Nous sommes dans un enfer. Si un père n'a pas aimé son épouse, si un père a sacrifié ses propres enfants jusqu'à ce qu'il ne s'en souvienne même pas, si un père a laissé toute cette dérive de sanguinaire et cette guerre qu'il refuse de pouvoir négocier, c'est parce qu'il a signé un contrat de sang avec le diable. Et ce contrat-là, on le lit, on le voit à travers le parcours, la vie, l'itinéraire de ses enfants. Le diable est toujours comme un grand boxeur. Il te cogne au front pour qu'on voit la bosse.